Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu s'interroge sur les conditions de la fin. Il est préoccupé par les modalités de l'avènement du règne. Comment le Messie promis adviendra-t-il? Qu'est-ce qu'il fera? Et quels seront les signes qui montreront qu'il est déjà là? C'étaient des interrogations qui traversaient la mentalité du peuple au temps de notre Seigneur. Ils avaient entendu des prophètes que le Messie viendrait. Et depuis que nous avons amorcé justement ce début de la fin de l'année, on pourrait dire, la liturgie de l'Église nous propose de méditer sur les fins dernières. Et dans le temps qui est le nôtre, plus que jamais, cette méditation vaut la peine. Nous comprenons au fur et à mesure que le temps passe et que l'anxiété enserre nos âmes, nos intelligences et nos cœurs, qu'il y a nécessité de penser à l'ultime moment où nous serons véritablement unis définitivement au Seigneur, selon sa promesse, tout comme le peuple d'Israël attendait ce moment où le Messie viendrait régner et restaurerait tout Israël. Dans l'évangile de Luc qui nous est proposé aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que son avènement adviendra comme au temps de Noé. Que s'est-il passé au temps de Noé? On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fait tous périr. Nous voyons ici, frères et sœurs, une insouciance du peuple. Tout se passera comme si de rien n'était. Et l'on voit que la purification ici peut être similaire à la première purification biblique, le déluge. Et nous avons ici quelque chose de très construit chez Jésus. Il a de la suite dans les idées. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, qu'il dit par ailleurs que le monde va subir 3 formes de purification. La purification par l'eau, la purification par le sang, et puis la purification par le feu. Mais ici, très concrètement, il prend des exemples bibliques connus du peuple. Au temps de Noé, que s'est-il passé? Au temps de Noé, il y avait une insouciance générale et l'arche fut construite devant l'indifférence du peuple. Et alors, lorsque le déluge advint, la terre fut entièrement noyée sous les eaux. Et cela paraîtra pareillement comme au temps de Lot. À Sodome et Gomorrhe, c'était l'insouciance. On faisait tout pour se soustraire des principes moraux et de la volonté de Dieu. Et alors advint un soufre qui, par le feu, consuma toute la ville, l'incendie de Sodome et de Gomorrhe, et avec tous ses habitants. L'on pourrait, frères et sœurs bien-aimés, si nous ne sommes pas suffisamment avertis sur le sens de la justice de Dieu, penser qu'ici, il s'agit d'un Dieu intrépide, criminel et méchant, qui a créé les hommes pour les détruire et les anéantir de la manière la plus abominable qui soit. Le Seigneur, nous savons, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas l'auteur du mal. Il ne sera jamais celui qui voudra que nous disparaissions à ses yeux. Il est infini amour. Il est tendresse sans mesure. Il est celui qui n'est qu'amour. Il est dépossession perpétuelle de soi et don total de lui-même aux créatures. Et son projet, c'est d'assimiler la créature à lui, pour qu'il n'y ait plus de dissemblance entre lui et la créature, pour que la créature vive de sa vie par participation, et qu'il entre dans le concert de la Trinité pour jouir des prérogatives qu'il avait à l'origine
et qu'il a perdu par la désobéissance originelle. La justice de Dieu est toujours au service de son infinie miséricorde et tendresse. S'il permet que les hommes subissent des situations difficiles sans intervenir, laissant le coup de la justice immanente se déployer, alors qu'il est tout-puissant, c'est tout simplement parce qu'il entrevoit au-delà un bien supérieur qui est naturellement cette conformité parfaite à sa propre vie, cette conformité parfaite à la vie divine, la vie dans la divine volonté. Et Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que en ce moment, il faudra tout simplement ouvrir son cœur et accueillir sa présence. Si nous sommes au champ, que nous ne nous soucions pas outre mesure, nous serons enlevés pour participer à sa gloire. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que le règne de Dieu, en définitive, vient s'établir sur les cendres du mal. Le mal disparaît. Nous avons ici non pas un message dramatique, tragique de la destruction de l'humanité, mais un message d'espérance par excellence. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, le mal sera détruit. Le mal disparaîtra de la surface de la terre. Voilà tout ce que cela veut dire. Nous sommes donc en route pour être dans la conformité du projet de Dieu, réaliser notre vocation à la sainteté, qui passe, en quelque sorte, si on le transpose sur un plan purement spirituel, qui passe par la destruction en nous du péché et l'établissement du règne de Dieu au cœur de nos vies, au cœur de notre histoire, au cœur de notre cœur. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit, comment les peuples lui demandent, où est-ce que ce sera? Alors il répond en disant que là où est le vautour, là où est un corps, le cadavre, là se rassemblent les vautours. En quelque sorte, frères et sœurs bien-aimés, veut dire personne n'échappera à l'œuvre de miséricorde de Dieu. Et quoi qu'il arrive, nous serons avec lui si nous avons ouvert largement notre cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, par ces temps difficiles, entrons dans cette vive et pleine espérance que Jésus a remporté définitivement la victoire, qu'il est le Dieu victorieux qui vient régner au cœur de nos situations de mort, et qu'il est celui qui a ouvert les portes du royaume et de son cœur, et que personne, s'il est véritablement à sa suite et qu'il abandonne sa volonté, personne n'y échappera. Comme tous les vautours viennent se rassembler au cœur, autour du corps, ainsi tous les hommes de tous les temps se rassembleront dans ce jugement dernier où il y aura naturellement pour ceux qui auront donné leur vie participation pleine à la nature divine. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous invite plutôt à la joie et à la jubilation en préparation de ce moment où nous serons un avec lui. Frères et sœurs bien-aimés, qui nous accorde la grâce de ne jamais, absolument jamais nous décourager, quelles que soient les situations que nous traversons. Nous avons pour nous celui qui a dit, Jean 16, 33, « Vous aurez beaucoup à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur a définitivement remporté la victoire sur les situations de mort. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, fixons le regard sur la croix de notre très saint Seigneur, source de victoire, plantée au cœur de l'humanité. Et quelles que soient les dérives d'une humanité désorientée sans Dieu, nous avons la certitude que le Seigneur, Yahvé, Sabaoth, notre Dieu 3 fois saint, maître du temps et de l'histoire, conduit toutes choses et qui sera, lui, en définitive, le seul à avoir le dernier mot. Frères et sœurs bien-aimés, chantons notre joie, chantons notre victoire, chantons le Te Deum qui se prolongera dans celui des anges et des saints éternellement pour rendre gloire, adoration, amour, action de grâce à Dieu au nom de toute l'humanité passée, présente et future. Chantons l'Alléluia éternel. Chantons
les louanges de celui qui vient. Maranatha, viens, viens, divine volonté, viens, Seigneur, régner au cœur des créatures. Sois béni, béni sois-tu, béni soit ton règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.